Bonjour YouTube. Bonjour les copains. Alors, attends. Moi j'ai un petit souci là. Quand j'ai raconté l'histoire du proxénète qui a voulu me transformer en PUTE, j'ai parlé de cet agent de sécurité qu'il y avait dans le magasin et j'ai juste dit, mais ça c'est une autre histoire que je raconterai peut-être. Mais j'ai jamais dit que j'allais vraiment la raconter. En fait, tant que je l'ai dit, je m'en souviens pas et là je passe pour une con. Mais bref, je comptais pas forcément la raconter. Mais vu que j'ai reçu plusieurs messages me demandant de la raconter, j'ai décidé d'être super sympa avec vous et de vous la raconter. Sauf que j'ai quand même un petit souci, c'est que en fait quand je raconte mes story time, en amont, sur un papier, j'écris dans l'ordre chronologique ce qui s'est passé pour éviter d'oublier certains détails et quand je raconte, il me revient d'autres détails. Là, je l'ai pas fait du tout pour cette histoire, donc j'ai aucune idée de comment je vais la raconter, de combien de temps elle va durer cette vidéo. Tant elle va durer 3 minutes, basta, cosy, bisous, ciao, au revoir, merci. Tant elle va être longue, j'en sais rien. Je vais donc vous raconter cette histoire avec les souvenirs tels qu'ils me reviennent petit à petit en racontant l'histoire, ok? L'histoire commence en fin 2015, en décembre. J'ai 23 ans et je suis embauchée dans ce magasin de lingerie féminine en tant que responsable de magasin. Moi, je suis stressée parce que j'ai 23 ans, c'est mon premier vrai poste de responsable et plus d'adjointe tel que je l'étais dans le magasin d'avant, dans lequel je suis ensuite retournée en tant que responsable. C'est une autre histoire que je raconterai, celle-ci, oui, probablement, parce que j'aime bien raconter ma vie, quoi, on dirait. Et donc, j'arrive au magasin, c'est mon premier jour. En amont, je suis partie faire une formation dans une autre ville, dans un magasin avec une responsable. Alors j'avais une chef, une directrice régionale ou je sais plus comment on appelait ça là-bas, qui m'avait embauchée du coup. On va l'appeler Caroline, c'est joli Caroline. Et là j'arrive dans mon magasin et c'est mon premier jour. Et dans ce magasin, du coup, il y avait un agent de sécurité qui était là, je crois, 24 heures par semaine ou 20 heures. Enfin, il était pas là tout le temps en tout cas, mais en général, il était là sur les demi-journées, les après-midi. Donc je passe ma première matinée avec ma nouvelle équipe et dans mon nouveau magasin. Et vers midi 13h, je monte en réserve pour aller manger. Et l'agent de sécurité arrivait pour 14h ou 13h, bref, pour l'après-midi. Donc pendant que je suis en train de manger, il monte dans la réserve et il arrive dans la salle où je suis. Et du coup, on se rencontre pour la première fois à ce moment-là. Donc on se fait des présentations vite fait. Je vais le nommer Caca Boudin. Donc Caca Boudin me dit bonjour, moi c'est Caca Boudin, l'agent de sécurité. Je me présente moi aussi, blablabla. Il pose ses affaires, il se prépare pour descendre en magasin. Et d'un coup, première rencontre, première minute qu'on se connaît, hein. Il me dit, écoutez, je vous le dis, parce que moi je suis comme ça. Déjà ça commence mal. Il y a eu des soucis avec la responsable d'avant, des probabilités de vol, etc. en magasin. Et du coup, Caroline m'a demandé de surveiller l'équipe et la nouvelle responsable, donc vous. Mais moi, je suis comme ça, je préfère vous le dire, parce que j'aime pas trop être la top de l'histoire. Et encore là, j'utilise mes mots, hein, parce que il parlait pas vraiment comme ça, lui, mais j'arriverai plus à retranscrire son vocabulaire à lui. Bon, en gros, c'est ça, l'idée, je veux pas faire la top et vous balancer. Moi, dans ma tête, je me dis, y a rien à balancer, parce que de toute façon, je ne suis pas une voleuse des gens qui m'embauchent, bref. Et il me dit voilà, donc Caroline elle me l'a demandé, donc des fois elle appelle au magasin et elle me demande, parce qu'en fait elle me demande comment ça se passe, si je vois des trucs bizarres, etc. Donc voilà, je préfère vous le dire. Mais en gros, je suis pas censée vous le dire quoi, mais je vous le dis. Sous-entendu, comme ça, genre il y a déjà une complicité entre nous. Malgré mon jeune âge, je ne suis pas dupe. Et je me rends compte à partir de ce moment-là, donc dès les premières minutes qu'on se rencontre, que le gars, déjà, il a un souci, parce qu'il a pas à me le dire ça. Moi, je suis quelqu'un d'honnête de toute façon, donc qu'il me le dise ou pas, ça ne changera absolument rien. Je peux comprendre que Caroline, elle demande des retours parce qu'il y a eu des problèmes de vol et qu'à Marseille, c'est vrai que c'est compliqué. Je peux comprendre totalement, mais j'en ai rien à faire. En quoi, là, ça me concerne, ça me concernerait, ou ça me concernera si un jour je volais dans le magasin, tu vois. Mais pourquoi tu me le dis? Tu me connais pas. Tant je suis malhonnête, tu vois, et tu me donnes ton secret direct sans me connaître. Genre, ne me dis rien. Observe, vois comment ça se passe. Après, tu feras ton retour à Caroline. Et puis après, tu envisageras la relation qu'on aura tout au long de notre collaboration dans le magasin. Mais tu ne me connais que depuis 5 minutes et tu me dis ça. Donc moi, dans ma tête, à ce moment-là, déjà, je me dis, très très bizarre comme première rencontre et de me dire ça alors qu'on se connaît pas. Donc je prends mes marques dans le magasin avec cette équipe. Bon, il se passe plein de choses. Je dois choisir entre 2 CDD pour en faire passer une en CDI. Donc déjà, d'entrée, ça m'arrache le cœur. Il y avait une autre fille qui était déjà en CDI, super, qui avait mon âge et tout, ça se passait très très bien. Il y a eu plusieurs stagiaires qui sont passés dans ce magasin, ça s'est toujours bien passé. Et du coup, avec Caca Boudin, je le voyais tous les jours parce qu'il était là tous les après-midi. Donc du coup, on parlait. Et lui, il aimait beaucoup parler. Mais il parlait, il me racontait sa vie, il me racontait des choses progressivement intimes
que je suis pas forcément censée savoir. Et en fait, au début, j'avais l'impression qu'il aimait bien une des vendeuses, celle qu'on avait gardée en CDI, qui était un peu plus âgée que nous autres, parce que lui, je sais plus l'âge qu'il avait à cette époque-là, mais il devait s'approcher de la quarantaine, je pense. Et du coup, j'avais l'impression qu'il aimait bien, mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était juste une relation normale, comme ça, ils discutaient, tout le monde s'entendait bien dans le magasin. Et moi, j'ai toujours eu un management de proximité avec mes équipes, et je pense que tout le monde qui a travaillé avec moi en magasin pourra le dire. J'ai toujours été très proche de mes équipes. J'ai rarement vouvoyé des gens, ou alors je l'ai fait que sur une journée, tu vois. Parce que voilà, c'était pas ma manière de manager, c'était pas ma manière d'amener mon équipe à réaliser les objectifs. Dans mes équipes, il y avait vraiment un climat familial. Ça a toujours été le cas. Et ceux qui n'arrivaient pas à s'intégrer dans ce climat, croyez-moi qu'ils partaient. Bref, là, ça y est, je pars dans tous les sens. Donc du coup, tout ça pour dire qu'avec Cacaboudin, j'avais instauré aussi le tutoiement, parce que je trouvais ça chelou, tu vois, qu'on se voit tous les jours et qu'on se vous voit. Mais en réalité, peut-être qu'avec lui, je dis bien peut-être, que j'aurais dû garder cette distance et le vous voyez. Et d'ailleurs, c'est ce que Caroline me dira à la fin de l'année d'après, à la fin de l'année 2016, parce que je suis partie de cette société à la fin de l'année 2016, je suis restée vraiment un an pile. Et vu qu'il y a eu plein de soucis avec Cacaboudin, elle me dira à la fin, Caroline, peut-être que tu aurais dû garder cette distance et continuer à vous voyez cette personne, parce que c'est un agent de sécu, il fait pas partie de ton équipe. Parce que dans cette société, c'était le tutoiement qui était instauré. On se vous voyait pas. Même avec les chefs et tout, c'était que du tutoiement. Donc pour moi, c'était logique que je tutoie Cacaboudin, tu vois. Bon bref. Et du coup, forcément, il y a des relations qui se créent. Et moi, vu que je suis hyper familiale dans mon comportement, mon équipe, ça devient très vite ma famille. Ça devient très vite mes confidents. Bon, il y en a avec qui j'ai peut-être eu moins d'affinité, mais en tout cas, dans ce magasin, non. Les filles qui étaient là en CDI, franchement, c'était ma famille et on se disait tout. Et au taf, ça se passait très bien. Donc du coup, lui, il était un peu au milieu dans ce moule. C'était le seul gars, forcément. Et il y a eu cette proximité qui s'est créée aussi, donc cette amitié. Mais j'ai toujours senti chez lui quelque chose comme si je pouvais pas lui faire confiance à 100%. Mais j'étais pas sûre, tu vois. Je voulais pas non plus avoir de préjugés qui étaient pas justifiés. Donc je laissais le temps faire les choses et j'observais pour voir qu'il en était vraiment de sa personnalité. Et bon, vu que je l'ai nommé Cacaboudin, vous imaginez bien la finalité. Et en fait, au fil du temps, donc il commence à me raconter vraiment sa vie, il commence à me raconter des trucs hyper perso et il commence à se rapprocher vraiment de moi. Justement, en me racontant plein de choses. Quand il me parlait, il venait, il se collait à moi, il collait son épaule à la mienne comme ça, il me montrait des trucs sur son téléphone, des photos, bon bref. Un jour, pour vous dire à quel point, je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il me racontait parce que je me rappelle même plus des détails, mais ça je m'en souviens, un jour, tellement allé dans l'intimité qu'il commence à me raconter qu'il allait dans des... alors comment que ça s'appelle ça? Dans des genres de sex shop où on peut regarder des films et où il y a même une ou des pièces où tu peux carrément aller faire des choses, tu vois. Et il commence à me raconter sa soirée du week-end dernier où il a fait ça et qu'il a même une vidéo et genre vas-y viens je te montre la vidéo, tu vois. Et je lui dis non Cacaboudin, tu me montres pas cette vidéo, moi je veux pas voir, je m'en tape le cul par terre de ton histoire. C'est bien, tu fais ta vie, prends ton pied, fais ce que tu veux, mais moi j'ai pas envie de voir ça en fait, je m'en fiche. Et le gars il me sort quand même son téléphone et il me le met sous les yeux. Bon, je vois rien parce que je le pousse et je vois juste une couleur de peau et c'est tout ce que je vois, genre je vois rien d'autre. Mais voilà où on en était quoi. Et en fait avec le temps je sens vraiment qu'il me cherche le gars. Un jour j'étais de repos et je viens au magasin parce que je voulais essayer des articles et être tranquille, donc je préférais venir un jour où j'étais de repos pour pas devoir m'occuper des clients ou quoi entre deux. Donc je vais au magasin, je vais en cabine, il y a une de mes vendeuses qui arrive, elle m'aide, elle m'apporte les trucs et tout et j'essaie un body ou des sous-vêtements, bon voilà. Et lui il vient à la cabine et il fait le con en mode ah je tire un peu le rideau et je dis Cacaboudin dégage, arrête maintenant c'est bon. Genre au début je rigole, je fais et après je dis bon stop, non tu ouvres pas, tu rentres pas, c'est bon stop. Là t'es dans mon intimité, tu commences à me gonfler en fait. Là ça l'a calmé un peu et genre ça l'a mis dans une autre humeur tu vois. Et c'est là où voilà mes souvenirs sont plus très clairs donc je pourrais plus dire exactement, mais je sais que voilà pendant un temps il y a eu toute la période où il se rapproche de moi et il y a eu le moment où j'ai commencé à vraiment mettre une limite en disant maintenant t'arrêtes, il y a des trucs que je veux pas voir, il y a des trucs que je veux pas savoir, des trucs que ça ne me regarde pas, il y a des trucs que tu n'as pas à faire et c'est pas parce que j'ai 23 piges que tu vas me casser les bonbons en fait. Parce que mon caractère je l'ai toujours eu, je vous rassure. Du coup à partir de ce moment là où j'ai commencé à mettre le haut là, il a commencé lui à changer un petit peu d'humeur, de visage, de tempérament et il tirait un peu la gueule tu vois. Et là j'ai commencé à me dire mais en fait je crois que c'est un con et je crois que en fait il avait vraiment le
sur moi et que le fait que je lui ai coupé l'herbe sous le pied et que je lui ai mis un gros stop, il a hyper mal pris. Ou alors, il faisait toutes ces choses en allant vers moi comme ça pour essayer de me manipuler parce que dans tous les cas, il y a eu de la manipulation. Vous allez voir ça par la suite. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête à ce gars, mais je pense sincèrement que en réalité, il avait un petit truc pour moi sincère, juste parce que moi j'étais hyper joviale, hyper gentille et qu'on rigolait et que j'étais ouverte en fait à la discussion et tout, mais j'avais des limites. Et quand j'ai posé mes limites, gentiment, il a pas su le comprendre de cette manière. Il a fallu que je lui dise de manière plus cruelle, entre guillemets, mais ce n'est pas mon problème en fait, c'est le sien. Il a qu'à régler ses problèmes avec lui-même, ça me regarde pas. Donc bref, le mec fait la gueule quoi, tu vois, à partir de ce moment-là. En fait, c'est comme si il avait eu envie de me faire payer le fait que je lui ai mis un genre de stop et que je lui ai dit t'arrêtes maintenant. Il a toujours eu son téléphone à la main et toute la journée, j'ai toujours vu regarder son téléphone, mais dès qu'il y avait des clients qui rentraient, il mettait son téléphone dans la poche, ça allait, tu vois. À partir de ce moment-là, c'est comme s'il n'en avait plus rien à foutre et genre il était à l'entrée du magasin, les gens ils rentraient, ils sortaient, il regardait quand il voulait, il faisait ce qu'il voulait en fait. Et il était avec son téléphone, il travaillait plus quoi, il était sur son téléphone tous les après-midi, tu vois. Sauf qu'en fait, on est à Marseille, on est à Saint-Ferréol et en fait, il y a des voleurs et des voleuses. Et dans la lingerie, pour moi, par rapport à la chaussure, c'était beaucoup plus compliqué de voir les voleurs parce que c'était plus des voleuses pour le coup. Et les hommes, alors je les décelais à 2000, mais alors les femmes, franchement, c'était trop dur de capter parce que, je sais pas, moi je captais pas et quand j'avais un doute, tu vois, je lui lançais un regard et voilà. Sauf que là, je pouvais pas lui lancer de regard puisque son regard à lui, il était sur son téléphone. Donc, super agent de sécurité, drôlement sécurisé. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je commence à me dire, bon là, il est en train de me casser les bonbons. Je vais être manager parce que je reste le manager du magasin et en fait, même Cacaboudin, je dois le manager. Cacaboudin. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le voir gentiment et je lui dis écoute, Cacaboudin, je vois que ton comportement il a un peu changé parce que je t'ai dit de pas rentrer dans la cabine pendant que j'étais en train d'essayer des trucs et que j'étais à Walpé, parce que je te dis de pas me montrer des trucs intimes sur ton téléphone et qu'on limite nos discussions à certains sujets. Donc déjà, d'une, ce n'est pas professionnel. De deux, tu peux très bien être froid avec moi, mais quand bien même continuer à réaliser ta mission. Et là, pour moi, t'es plus trop en train de le faire parce que je te vois et t'es tout le temps sur ton téléphone. Donc je te demande juste, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire attention à ce qui se passe dans le magasin, surtout quand moi je suis en cabine et que je suis seule en magasin, il y a que toi qui peut surveiller, parce que simplement c'est ton rôle. C'est comme un enfant à l'école, il me fait ouais, t'inquiète et tout, ouais, t'inquiète. Donc bref, t'as compris la suite. Et du coup, à un moment donné, ce que je fais, c'est que je commence à prévenir ma chef Caroline en lui disant que le comportement de Cacaboudin, il était en train de changer, qu'il avait pris un peu trop la confiance et que là, en fait, il travaillait plus, quoi, le gars. Et ça a été tous des échanges de mails parce que Cacaboudin, il était en prestataire avec une autre entreprise d'agents de sécurité, etc. Mais moi, je lui avais dit en amont ça à Cacaboudin. Avant de prévenir ma chef, je lui en avais quand même parlé que je voulais qu'il se remette au travail dans la mission qu'il devait faire lui. Mais rien ne changeait, donc évidemment, j'ai été obligée de le dire à mes supérieurs. Mais il n'y a rien de fou dans les mails, c'est juste des échanges. Et je sais plus exactement ce qui se passe, mais ça ne revient pas du tout à ses oreilles à Cacaboudin. Je crois qu'il se passe rien. Je crois que ma chef, elle me dit, continue d'observer, essaie de continuer à lui parler, et puis si vraiment il n'y a rien qui bouge, tu reviens vers moi, et là, on essaiera de faire bouger les choses. C'était quelque chose dans le genre. Hein. Et en fait, avec le temps, je commence à capter certains voleurs, voleuses. Et je vois Cacaboudin qui ne fait rien, qui n'agit pas. J'ai des suspicions sur des gens, et lui, genre, il en a pas, il fait rien, il bouge pas. Donc je vais le voir, et je lui dis, regarde ces gens-là, je pense qu'ils volent et tout, essaie de capter quand ils vont revenir en magasin, parce qu'ils viennent régulièrement, du coup. Moi, je pense qu'ils volent. Je capte à un moment donné qu'il y a un article qui manque, et je me dis, je suis presque sûre, c'est elles qui volent. Et pareil, ces femmes-là, elles reviennent, et lui, il ne bouge pas. Et en fait, ce qui se passe, un matin, je suis seule, et ces deux femmes, elles viennent en magasin, et en fait, on avait fait installer des caméras dans ce magasin parce qu'il y avait encore trop de vols, malgré l'agent de sécurité Cacaboudin. Donc c'est quand même fou de se dire, on va faire installer des caméras de surveillance, alors que ça coûte très cher, des vraies caméras de surveillance dans le magasin, alors qu'on a Cacaboudin dans le magasin, tu vois. Et que le magasin, il est petit, c'était un L, hein, le truc, donc bon. Et donc, un matin, je suis seule en magasin, je vois ces deux femmes que je suspecte de vol entrer dans le magasin, et ce que je fais, c'est que je vais dans la mini réserve qui est en face de ma caisse, là où il y a les images des caméras de surveillance. Comme ça, je vois ce qu'elles font. Et putain. Et donc, je vois dans les caméras qu'elles sont en train de prendre des culottes, des trucs et de mettre dans leur sac. Donc là, je sors direct. Je reprends les articles, elles s'emboucanent un peu avec moi. Mais je pense qu'elles ont réussi à prendre un truc, quoi. Et elles sortent. Je me mets à l'entrée du magasin, mais discrètement, j'essaie de regarder. Je les regarde partir.
et je vois qui? Cacaboudin qui est en face, genre elle marche comme ça et lui il arrive comme ça en face et il marche très lentement comme s'il les attendait et il les regarde et je capte qu'ils se croisent et ils se disent un mot, ils se disent un truc. Genre en même temps c'était que bonjour, je sais pas. Genre je capte qu'il y a un truc qui se passe entre eux, tu vois. Et elles continuent leur chemin et lui il arrive au magasin parce que c'était son heure, il commençait. Et là je me dis mais non, mais c'est un putain de complice. Mais c'est sûr et certain, tant c'était même pas le cas avant, mais juste pour me faire chier, le gars, tant il s'est mis en complicité avec des voleuses. Et là je me suis dit non, ça va, franchement, ça va trop loin. Donc le jour même, je l'attrape et je lui dis c'est quoi là? C'est quoi ce délire? Et quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Les meufs, elles vont pour voler, je récupère les articles qu'elles sont en train de mettre dans leur putain de sac, je les regarde sortir et toi tu leur parles en venant, c'est quoi ce délire? Bon, évidemment, tu te fais des idées, tu es une parano, pas une parano. Je dis non mais c'est une grosse blague, je vais pas le calculer de la journée parce que je vais lui mettre une tarte, il va rien comprendre. La semaine passe et début de semaine d'après, je suis le matin avec une de mes vendeuses. Alors il faut savoir qu'entre temps avec mes vendeuses, on s'est aussi monté un peu le mou contre Cacaboudin parce que en fait on s'est pas vraiment monté la tête toute seule pour rien, c'est parce qu'il y avait des faits. Et en fait même les filles elles m'ont dit Cacaboudin il a vraiment un comportement chelou, il te parle mal, il commence à nous parler mal à nous, il nous calcule plus, il dit à peine bonjour, il est sur son téléphone tout le temps, enfin les mêmes faits que moi j'ai attesté. Donc on en a plein la tête. Au début tout se passait bien et puis là plus rien, genre un gros bip. Donc je suis avec ma vendeuse et là elle me dit Olivia, Cacaboudin quand t'étais pas là il m'a parlé et il m'a dit, attendez bien, il m'a dit il y a des articles qui ont disparu dans le magasin, je sais qu'il y a des vols dans le magasin, je suspecte des gens du magasin et même la responsable je crois qu'elle vole. Donc je rappelle que la responsable c'est moi et ça me fait rire à ce moment là quand elle me raconte cette histoire qu'il ait dit la responsable parce que j'étais sa grande pote Olivia et là j'étais la responsable du magasin sur qui il avait des soupçons de vol. Non mais c'est une grosse blague. Ah non mais alors là. Et là je me suis dit ok c'est sûr que ces gros mythos là il va aller au bout de ces trucs et il va aller en parler à Caroline ma chef. Sauf que le con il a dû oublier que au tout début il m'avait dit que c'était la top de ma chef mais moi quelque temps avant, entre-temps, j'avais prévenu ma chef que ça allait plus du tout avec Cacaboudin. Donc là, j'ai pris les devants avant qu'ils me mettent dans la panade pour rien. Parce qu'en plus, c'est moi qui le soupçonnais de vol. Et il savait bien que la semaine d'avant, j'avais compris qu'il y avait une probabilité qu'il vole. Et comme par hasard, 2-3 jours après, il dit à ma vendeuse que moi, je suis peut-être une voleuse. C'est un peu ledge mon chéri, tu crois que tu vas m'avoir comme ça? Donc j'appelle Caroline ma chef et je lui explique tout ce qui vient de se passer et je lui dis moi je crois que c'est un voleur Cacaboudin l'agent de sécurité. Et s'il y a des trucs qui disparaissent alors que on fait hyper attention, c'est pas pour rien, c'est que ça vient, oui, probablement de l'intérieur. Et je sais absolument que ce ne sont pas mes vendeuses, mon équipe, parce que je l'aurais vu à un moment donné, tu vois. Bref, Caroline ma chef, elle sait plus trop comment réagir, je me souviens plus l'ordre des choses exactement, mais je sais qu'à un moment donné, elle croyait pas que Cacaboudin ça pouvait être quelqu'un qui volait ou qui était complice de vol, mais en même temps elle me croyait quoi. Donc je pense qu'elle était dans une position un peu délicate et vu que c'était une société qui était prestataire pour nous, ben on pouvait très bien appeler la société et dire vous nous envoyez un autre prestataire et on change d'agent de sécu et on n'a plus Cacaboudin. Mais pour ça, il fallait qu'ils envoient un mail, qu'il y ait des procédures qui s'engagent, etc. auprès de son chef à lui, à Cacaboudin, et entre notre société à nous. Donc je devais envoyer un mail récapitulatif de tous les faits pour expliquer ça, pour que ça parte à leur société, etc. Donc c'est ce que je fais. Et là, la fois d'après où je le vois, le lendemain ou je sais plus quand, il arrive avec une tête décomposée, le gars. Je te l'ai mis comme ça. Il a voulu me la mettre comme ça, mais je lui ai mis comme ça avant, tiens. Et je vais le voir. Enfin, je m'approche de lui pour voir s'il va me parler. Et il me parle, et il me dit Olivia, je lui dis oui Cacaboudin. Il me dit tu m'as mis un couteau dans le dos, tu me l'as mise à l'envers, bravo, bravo. Et je lui dis ben écoute, merci, merci. Sauf que je t'ai rien mis dans le dos. Si un couteau je te l'ai mis à l'avant comme ça, je te l'ai montré devant tes yeux. Je t'ai prévenu, je t'ai dit là, t'es plus en train de réaliser ton travail. Moi je te demande pas à ce qu'on soit des super potes. Tu as envie de tirer la gueule toute la journée, tire la gueule sur toute la journée, j'en ai rien à foutre. Nous on a une super ambiance entre nous. Tu veux jouer au con, joue au con. Reste dans ton coin, y a pas de souci. Mais en revanche, fais ton travail correctement. Ça je te l'ai dit, je t'ai prévenu avant. Une fois, on en a parlé une deuxième fois. Tu veux continuer à rester sur ton téléphone. Après, moi, j'ai des soupçons de complicité de vol. Et quelques jours après, j'entends quoi? Que t'as dit à ma pote, ma vendeuse, que t'avais des doutes sur moi en termes de vol. Parce que tu sais que je t'ai capté, que je t'ai cramé là. Mais moi, j'avais agi avant. J'avais déjà envoyé un mail pour prévenir. Donc la situation auprès de la hiérarchie, elle arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mon chéri. Et même si j'ai 23 ans et que toi, t'as bientôt la quarantaine, tu vas pas m'écraser comme ça. Parce que toi, tu crois que je suis une fragile parce que je suis une minote. Mais je suis pas une minote dans ma tête. Je vais te montrer comment ça se passe quand on est juste dans la vie et quand on est une mierda.
Bref, je lui fais un discours très très sec et un peu en colère évidemment. Et je savais hein, qu'il voulait m'écraser, je savais qu'il voulait me mettre hors d'état de nuire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui il voulait rester dans le magasin. Et là je commence à me dire mais en fait tant la responsable d'avant, alors certes il y avait eu l'histoire avec le proxénète et on sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais je vous avais dit dans cette vidéo, souvenez-vous qu'il y avait des soupçons aussi peut-être de vol de cette responsable. Moi j'en sais rien, je ne crois en rien, je n'ai rien vu. Donc je n'en sais rien. Mais je me dis mais attends, tant il a fait le même coup à cette femme-là juste avant moi, parce que c'était lui qui était dans le magasin et c'est toujours lui qui est aujourd'hui là. Et là, si demain il dit à Caroline que moi je vole, tant Caroline elle le croit et je dégage et lui il reste là. Et l'histoire elle peut se renouveler je sais pas combien de fois, tu vois. Sauf que moi et Caroline, on avait une très bonne relation parce que j'ai toujours été sincère, honnête et transparente. Et même si j'ai fait plein de bêtises parce que j'avais 23 ans et que j'apprenais le métier et franchement je la remercie et en même temps, je sais pas si elle le sait, mais elle m'a fait du mal parce que elle m'a infantilisée à des moments, elle m'a grondée vraiment. Donc ça a été dur parce que moi j'étais jeune et je savais la place et l'âge que j'avais, ce que je représentais dans la tête des gens, de mes supérieurs. Donc ça a été dur pour moi, mais grâce à cette expérience, j'ai appris énormément de choses et je sais que cette femme, elle m'a porté dans son cœur réellement, donc je ne lui en veux pas. Donc du coup, on avait quand même une complicité et elle savait que je n'étais pas une menteuse. Donc j'avais cette chance de savoir qu'on allait me croire parce que j'étais pas une folle furieuse. Donc vient le jour où le chef de Caca Boudin vient au magasin me voir et je le connaissais parce que lui c'était l'agent de sécurité d'un autre magasin sur la rue, vraiment pas loin, qui était le magasin en face de mon ancien magasin. Donc je savais très bien qui c'était et c'était son manager à lui. Donc il vient me voir et il me demande c'est quoi les problèmes et comment ça se fait nanana. Et devant moi, en fait c'était un gros hypocrite lui. Il faisait genre que Caca Boudin c'était una mierda, mais en réalité il le protégeait de ouf dans la société parce que ils l'ont jamais dégagé. Enfin après peut-être que maintenant oui, j'en sais rien parce que c'était il y a quand même des années. Moi j'ai eu du coup un autre agent de sécu et l'autre Caca Boudin il était toujours dans d'autres magasins, je sais pas où. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à le dégager, sauf que en fait il est revenu. Il revenait en fait quelques jours parce que l'agent de sécu qu'ils avaient mis sur mon magasin il était pas dispo tout le temps, donc de temps en temps il était là et ça se passait très mal, enfin on se calculait pas, donc voilà. Et en fait moi je me sentais pas hyper écoutée parce que du coup il restait quand même, il était quand même là, il a dégagé puis il a redégagé quoi, enfin bon il n'avait pas dégagé quoi au final. Et je me disais vraiment c'est abusé et je continue à dire à Caroline mais fais attention, moi je suis sûre que c'est un malhonnête tout simplement. Et donc ce qui se passe c'est que je vais démissionner parce que je vais revenir dans le magasin où je travaillais en tant que responsable, là où je travaillais avant, pardon. Et du coup, j'annonce la nouvelle à mon équipe, à ma chef, et elle pleure. Ça me fait trop de peine. Et oui, parce qu'on crée des relations en vrai en un an avec moi, mine de rien. Quand on est quelqu'un de normal. Après, il y a des gens qui sont, je sais pas c'est quoi les termes, je sais pas si c'est jaloux, si c'est puéril, bon, et qui ont du mal, mais il y en a très peu, franchement. Franchement, pour pas s'entendre avec moi dans le taf, faut être con, mais con du style borné, genre, parce que je travaille déjà d'une, je suis consciencieuse dans mon taf, et en plus, j'adore rigoler et faire rigoler, donc voilà, après, il y en a qui aiment pas rigoler, je crois. Hein. Bref, du coup, ça pleure, c'est trop dur, et je dis à mon équipe, mais alors là, quand on va annoncer devant Caca Boudin que je m'en vais, mais il va se sentir trop frais, il va être trop heureux, il va croire qu'il va rester là à vie, dans son petit confort, et donc il l'apprend, parce que je dis à mon équipe mais dites-lui, genre j'ai même pas envie de lui dire moi, dites-lui, donc il l'apprend et il vient me voir, parce que du coup entre temps les relations, enfin le climat entre lui et nous, ça s'est un petit peu calmé, il a essayé de redevenir un petit peu sympa mais c'était très hypocrite, hein. Mais c'était pour son bien et le bien de tout le monde, mais c'était très dur, hein, parce que moi j'avais vu son vrai visage, c'était mort. Et comme par hasard il y avait beaucoup moins de vols sur les 2 derniers mois là, où il y avait eu cette histoire et juste avant que je parte. Bref. Et du coup, il vient me voir et il me dit Olivia, c'est vrai que tu vas partir et tu vas où et machin. Et en fait, moi, je voulais pas dire. Au début, je voulais pas dire où j'allais. Je voulais pas dire que je retournais dans un autre magasin et tout. Surtout à lui, je voulais pas qu'il sache parce que voilà, je savais pas ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait faire dire, ce qu'il pouvait dire à ses amis les voleurs d'aller là-bas. Enfin, tu vois, donc je voulais rien dire, je ne disais rien. Mais voilà, il était venu me voir pour me dire alors tu vas partir. Il était trop content parce qu'il s'est dit ça y est, j'ai assuré ma place. Sauf que moi, avant de partir, j'ai refait un point sincère avec Caroline, ma chef, pour vraiment lui réexpliquer l'histoire et lui dire s'il te plaît, là je vais m'en aller, il va se sentir trop frais, il a trop la confiance, il est trop content. Observe, tu verras, il va y avoir des vols, fais-le dégager, faites mettre un autre agent de sécu à temps plein tout le temps, pas en remplacement de lui un jour ci un jour là,
parce que pas bon, il faut une bonne personne honnête. Et donc je démissionne, je m'en vais, je reprends mon autre magasin, mais évidemment vu que les magasins ils étaient à côté, hein, j'allais voir ce qui se passait et prendre des nouvelles auprès des filles. Et au bout de quelques semaines, eh ben il a dégagé et il y a eu un autre agent de sécu. Et vu que je venais régulièrement au magasin voir les filles, ben cet autre agent de sécu, j'ai appris à le connaître et on s'est liés d'affinité. Trop gentil, hyper honnête, hyper sincère, de la même société, hein. Et du coup ça se passait super bien. Donc je pense que ma direction a dû observer après que je sois partie par rapport au vol, etc. et qu'ils ont dû prendre la décision de le dégager parce qu'ils m'ont fait confiance. Et merci quoi, parce que il n'y a pas de preuves irréfutables, c'est vrai. Après moi j'ai vu des choses, j'ai vu des comportements, j'ai ressenti des choses. Tu peux pas agir comme ça. S'il y a un changement de comportement avec moi, c'est tout le monde qui va changer de comportement avec moi à cette place-là, à ce moment-là. C'est pas qu'une personne. À moins que j'ai eu vraiment une dispute, un souci avec lui. Mais il y a rien eu. Je lui ai juste dit stop, t'arrêtes tes conneries. Donc voilà comment ça s'est fini. Et du coup ça me fait penser que je vais sûrement raconter mon histoire dans ce magasin toute cette année-là que j'ai passé dans ce magasin. Qu'il n'y a pas de souci hein, pour le dire. Le magasin c'est Rouge Gorge Lingerie et ça a été une très bonne expérience malgré caca boudin au milieu. Mais il s'est passé quand même plein de choses et même après que je sois partie il s'est passé des choses que j'ai pas forcément appréciées. Donc je pense que oui, de toute façon je ferai des vidéos pour raconter un petit peu mon parcours dans le commerce, comment j'ai évolué aussi vite et tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses et voilà, sur ce cette histoire elle est terminée hein, caca boudin, le caca boudin. Encore une fois merci à tous ceux qui s'abonnent et qui réagissent aux vidéos parce que vous savez comment l'algorithme fonctionne et j'en ai marre de répéter cette phrase à chaque fois. Bref, merci. Je vous dis à très vite et peut-être même à la semaine prochaine. Et je vous fais de gros bisous.